Bonjour, alors on va voir quelques fonctions de logiciel Netfab, donc qui permet de préparer des impressions et de rendre des fichiers 3D imprimables et surtout de vérifier qu'ils puissent être imprimables. Donc dans un premier temps, on peut télécharger donc le logiciel Netfab sur le site en allant dans l'onglet Download et Netfab Basique. Donc là, parce qu'on verra les fonctions basiques de Netfab. Donc c'est un logiciel très intéressant puisqu'il permet simplement de voir les épaisseurs, de voir les problèmes majeurs qu'il pourrait y avoir pour une impression et de pouvoir découper des pièces sur les trois axes. Donc là, si on prend un exemple, donc on va simplement glisser un fichier STL dedans. Voilà, dès qu'on glisse le fichier STL, donc il apparaît. Donc avec la molette, on peut dézoomer ou zoomer. Si on clique sur le bouton droit, on va pouvoir tourner autour de l'objet. Et en appuyant sur la molette, on va pouvoir le déplacer de cette façon. Le bouton gauche permet de sélectionner ou désélectionner l'objet. Donc là, on va se rendre compte, par exemple, que l'objet est en vert. Donc en vert sont ce qu'on va appeler les normales extérieures, c'est-à-dire les faces externes, et en rouge, les faces internes. Donc là, par exemple, si on tourne, on voit que notre objet est cassé, et on voit à l'intérieur des zones rouges qui sont donc les faces internes. Donc si quand vous mettez votre objet, il est tout rouge, dans ces cas-là, en fait, il faut inverser les faces. Donc là, vous avez l'option Part, Invert Part. Donc là, on va faire l'exemple. Voilà. Donc là, il me l'a mis tout en rouge et les faces internes en vert. Donc ça permet de faire tout un objet. Si vous voulez inverser que certaines faces, dans ces cas-là, il vaut mieux passer par le logiciel de CAO standard et recalculer les normales. Alors donc là, on voit qu'il y a un triangle. Donc ce triangle nous signale que le fichier n'est pas imprimable tel quel. Pour qu'un fichier soit imprimable, il faut qu'il soit ce qu'on appelle watertight, c'est-à-dire qu'en gros, si on le remplit d'eau à l'intérieur, que l'eau ne puisse pas s'écouler. Donc là, dans l'exemple de ce fichier, on voit que l'eau s'écoulerait par le trou qui est ici. Donc là, une solution simple avec ce logiciel, c'est d'aller sur le plus. Voilà, donc là il va nous sélectionner la zone qui pose problème. Donc ici, on peut faire Update. On voit donc les border edge, donc à 32, des orientations invalides, là 0, donc problème des normales, et les trous. Donc là il y a 2 trous. Pour qu'un fichier soit imprimable, dans l'idéal, il faut que ces 3 valeurs soient à 0, ou au moins qu'il n'y ait pas de trous, donc que all soit à 0. Là, pour corriger le fichier, on fait Automatic Repair, on fait Exécuter, Apply Repair, Remove All Parts, et voilà. Donc là, l'objet il a été rebouché, on n'a plus de trous, donc on a bien un objet fermé, et donc maintenant on a donc les dimensions de l'objet, mais surtout on a le volume qui s'est affiché qu'on n'avait pas tout à l'heure, l'air et le nombre de triangles. On peut changer les vues, donc avec les touches ici. Voilà, pour en mettre des vues ISO, ce qui va être intéressant pour les mesures. Et donc là, on va voir pour découper un objet. Donc pour découper un objet, par exemple, on se met en vue comme ça. On déplace cette barre, par exemple, sur Z. On peut déplacer aussi sur Y. Donc là, on voit pas trop, mais c'est... on déplace sur Y ou on déplace sur X. Une fois qu'on a notre vue et qu'on veut découper par exemple sur hauteur Z, donc là la barre en bleu, on se met à l'endroit où on veut, où on entre la valeur directement. Ensuite on fait Execute Cut. Donc là on choisit quel axe on veut couper, donc là l'axe Z, Cut in Z, Cut. On sélectionne la partie du haut, on appuie sur la touche Supr. Ouais, et voilà. Et on resélectionne avec le bouton gauche. Donc là, on a notre modèle qui a été coupé de façon propre et notre objet qui est toujours imprimable. On n'a pas de triangle, on a notre volume et tout est bon. Si on retourne sur le plus, qu'on fait un update, on a nos 3 valeurs à 0. Donc là, on va reprendre l'objet comme il était. Hop, on refait une réparation. Voilà, donc là notre objet est réparé, il est imprimable, on a nos valeurs. Maintenant, si on veut mesurer les épaisseurs pour être sûr que ça va bien fonctionner à l'impression, dans ces cas-là, on va sur la règle.
Et donc là, on va avoir plusieurs options. Donc on se met sur la vue qu'on désire, par exemple une vue de haut, et on va pouvoir mesurer donc soit des distances de point à point en cliquant sur un point et un autre, mais aussi des rayons. Donc là, on prend voilà l'option rayon, et ici on va cliquer sur le rayon. Voilà, hop, mauvais exemple. Voilà, là on a un rayon de 15,99 mm, ce qui nous donne les épaisseurs. Là pareil, voilà. Là pareil, si on veut sur ce rayon-là, voilà, en cliquant dessus, on va avoir notre rayon. Maintenant, si on veut connaître les... Donc ici on peut effacer bien évidemment nos marques. Et si on veut connaître les épaisseurs pour être sûr que c'est imprimable, donc là on clique en fait sur la règle. Et on va chercher ça, donc qui est wall thickness pour l'épaisseur des murs. Et on va cliquer dans toutes les zones qui pourraient être susceptibles d'avoir un problème d'épaisseur. Donc là par exemple, je vais cliquer ici au milieu. Voilà, l'épaisseur du mur fait 2,5 mm. Ici, 5,44. 11,21. Ensuite, on peut aller chercher par exemple l'épaisseur de l'escalier, 2,98. L'épaisseur de la petite spirale, 1,62. Et ça nous permettra de vérifier ce qui est imprimable. En règle générale, sur le dépôt de fil, on va pouvoir imprimer en fonction des imprimantes entre 0,4 mm et 0,8 mm. Et après, suivant d'autres technologies, donc le frittage, on commencera à 0,7 à peu près. 3DP, on sera 0,4 pour du détail, mais des murs porteurs demanderont à être plus entre 2 et 2,5 mm. Voilà, donc il faudra vérifier plusieurs points sur le modèle pour être sûr que c'est imprimable et qu'il n'y aura pas de casse à l'impression ou au post-traitement. Donc après, sur les autres fonctions du logiciel, donc on va avoir toutes les vues. Ici, on va pouvoir donc prendre des photos de notre objet, faire un rendu. Dans la version professionnelle, on pourra faire des booléens. Et donc ici, bah voilà, on peut changer, etc. On peut modifier l'échelle, donc en allant sur Scale. Voilà. Et ici, on va pouvoir soit modifier un ratio, donc là, mettre avec un ratio, par exemple, 10 fois plus grand ou 100 fois plus grand, ou alors mettre des cibles. Par exemple, si je veux que ma hauteur en Z efface, je veux que mon objet il fasse 10 cm, et bien ici, je vais taper 100 mm, et ça modifie en même temps les autres proportions. Si je veux pas, je décoche cette option. Une fois que j'ai mis donc, ma valeur cible, je fais Scale, je ferme, et voilà. Donc là, mon objet fait 100 mm de hauteur, il a un volume de 161 cm3. On peut donc inverser les parts, faire des miroirs, et après donc dans la version pro, on pourra aller beaucoup plus loin avec faire des découpes à peu près dans tous les sens, faire des réparations plus poussées, des compensations, un petit peu toutes ces choses, et après les autres sont plus des vues différentes. Une fois que notre modèle est vérifié, que les épaisseurs sont bonnes, que le fichier est corrigé et qu'on est à la bonne dimension, donc dans ces cas-là, je fais Part, Export Part. Donc en STL, si je veux imprimer sans couleur, ou alors on va pouvoir sortir en PLY ou VRML quand on veut des couleurs. Donc là, Export as STL. Et là, j'enregistre mon modèle dans le fichier, dans la destination où je veux. Donc le plus important, c'est de commencer en premier par mettre à l'échelle son modèle. Une fois que son modèle est à l'échelle, on le corrige de façon à ce qu'il soit imprimable, et une fois qu'il est imprimable, on vérifie toutes les zones avec la règle à l'échelle qui pourraient poser problème. Si des zones posent problème, donc là il faudra retourner dans son logiciel de CAO d'origine pour modifier et augmenter les épaisseurs. Voilà pour la présentation du petit logiciel Netfab qui est très utile.